Bonjour tout le monde, bienvenue sur votre chaîne et bienvenue sur votre tirage du jour. Alors aujourd'hui, je vais vous faire un tirage énergétique général. On va regarder quelles sont les énergies qui se dirigent vers vous, mais aussi les énergies actuelles, l'évolution, la conclusion, les prédictions, etc. On va vraiment creuser, on va voir quels sont les messages que j'ai à vous apporter. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que tout va bien dans votre vie. Je prépare mes cartes. Alors, en tout cas, merci de votre présence. J'espère que le tirage parlera à un maximum d'entre vous. On va se laisser guider. Et on va voir quels sont les messages que j'ai à vous apporter aujourd'hui de par ce tirage. Alors, on parle d'exercices pour améliorer votre énergie et capacité de manifestation. Donc concrètement, la meilleure façon de créer sa propre réalité, c'est d'avoir un niveau énergétique qui est élevé. Et pour ça, on le sait, c'est pour ça que nous sommes ici. Le coaching intuitif nous permet justement d'avancer dans la concrétisation de nos objectifs dans la matière. Et pour cela, il faut se préparer mentalement, psychiquement, physiquement, etc. Et plus on est préparé à faire face à nos objectifs, et plus on arrive à y voguer de façon très subtile. Ça devient un peu plus simple et on est préparé aux obstacles qu'on est en train de vivre et comment justement entrevoir une perspective un peu, vous savez, comme en aéronautique au niveau de l'aviation, quand on pilote un avion, on voit les choses en hauteur et tout est beaucoup plus petit, l'enjeu est moins comment dirais-je, moins impactant de façon directe. Ça permet de prendre du recul, de la hauteur et voilà, quand on est dans le doute, il est préférable de faire une pause, de prendre du recul, de la hauteur, ce qui permet d'envisager notre problématique, notre obstacle ou quelle que soit notre situation actuelle et qui nous inquiète aussi. Donc, il faut vraiment avoir ce recul, cette sagesse, cette maturité. C'est ce que je veux véhiculer par cette carte comme message. Et c'est comme ça qu'on arrive à impacter notre émotionnel par notre façon de gérer au mieux les moments de panique, les moments de peur et les moments où on est vraiment voilà, très dispersé. Et là, on doit justement apporter une attention particulière. C'est justement dans ces moments de perdition, on va dire, que justement notre faculté de conscience, de présence et d'intérêt doit justement redoubler, doit vraiment être très vigilante. Donc j'ai vraiment cette énergie, c'est de rester vigilant, de rester focalisé, de rester concentré, de rester en pleine conscience et en pleine présence sur tous nos objectifs, mais en même temps d'y apporter une sorte de légèreté pour justement garder un taux vibratoire élevé et de ne pas justement aller dans les frustrations, dans les peurs. Voilà, plus on a peur et plus notre taux énergétique est bas, plus notre taux vibratoire est bas, plus notre fréquence énergétique est basse. Donc on est vraiment dans l'attraction de la négativité, ce qu'il ne faut surtout pas faire. Et c'est ça, c'est la subtilité de comment gérer ce genre de moment dans notre quotidien qui va avec, voilà, ça peut être la réception de mauvaises factures concernant
les impôts, la gestion de comment gérer ses émotions, à comment gérer voilà, cet aspect où on a des factures à régler, où on a des responsabilités à gérer, où on a une famille à nourrir, etc., de redoubler de vigilance, ou quand justement on se sent acculé, on perd les pédales, on a cette maturité, cette sagesse de se dire, bon, je relève quand même un peu la, ma conscience, votre conscience, et justement, je vais vers des énergies un peu plus... des énergies qui vous permettraient d'être en détachement, mais en pleine conscience et en pleine présence. Donc, vous serez en détachement, mais vous serez en même temps assez efficace dans votre quotidien à comment régler vos problématiques. C'est simplement détacher la peur, l'incertitude, le doute qui pourrait vous bloquer dans votre lancement, dans votre élan, et c'est ça. C'est ça, cette carte d'exercice pour améliorer votre énergie et capacité de manifestation. C'est donc travailler sur votre discipline, votre état d'être, votre état mental et psychologique, à vous forcer à générer de bonnes énergies, même quand vous êtes exposé de façon extérieure à des énergies basses. Vous devez reprendre le dessus instantanément. Vous devez travailler sur votre mental. Quand on expose face à vous des énergies basses, vous devez vous en délester. Vous ne devez pas vous laisser contaminer par les énergies basses qui seraient potentiellement dangereuses à votre fréquence naturelle, qui serait vibratoirement haute. Voilà pour la première carte. J'espère que j'ai été très claire. J'espère que c'est ma façon de vous lire les cartes et je fais de mon mieux pour que ce soit voilà, très clair, très... Élimination des dettes et le pouvoir de la prière. Donc, probablement que vous avez des responsabilités, des choses à gérer dans votre quotidien, dans votre vie professionnelle. Vous avez peut-être voilà, des crédits. On vous dit que ce soit des dettes karmiques ou des dettes économique, vous allez très très bien gérer votre parcours et donc votre plan doit être, comme on l'a dit, toujours dans une sorte de... Vous devez garder le contrôle, vous devez garder votre concentration sur vos objectifs. Et vos objectifs, c'est justement l'élimination de vos dettes karmiques. Je dirais que les dettes karmiques, c'est même pas des dettes karmiques, c'est des souvenirs du passé qui sont encore présents dans votre quotidien. Vous y pensez encore, en tout cas, vous semblez y penser encore. Tout ce que vous avez passé, tout ce que vous avez vécu, tous ces souvenirs un peu toxiques qui vous troublent actuellement, vous devez vous en délester. C'est ça l'élimination des dettes, c'est vous octroyer enfin cette possibilité de passer à autre chose et de laisser tomber toutes ces histoires du passé qui vous ont troublé, qui vous ont traumatisé, et de vivre votre vie de façon légère et qui représenterait votre nouvelle façon d'être, votre nouvel être et votre nouvelle façon de vibrer, votre nouvelle façon d'exister. Le pouvoir de la prière m'indique que vous êtes quelqu'un de pieux, quelqu'un de spirituel, quelqu'un qui avait la foi, et voilà, c'est merveilleux d'avoir la foi, d'être pieux, d'émaner de la pureté. Il y a une sorte de pureté qui émane de ce tirage, j'adore. C'est vraiment très très beau. Alors, j'ai pris l'oracle féminin sacré. Donc, j'ai envie de poser la question, quelles sont les forces auxquelles vous allez faire appel et dans quelles énergies de féminin sacré vous allez être dans les jours à venir? Quelle sera votre puissance? Tara Verté, le Bouddha de l'action éclairée. Mon âme façonne chacun de mes pas. Je fais ce que mon cœur m'impose de faire.
Donc concrètement, on a les énergies de Bouddha avec, voilà, Bouddha est là, nos petites bougies aussi, et mon petit message Namasté, j'adore. Donc on a les énergies de Bouddha, mais avec des énergies vertes et des énergies lumineuses, des énergies éclairées. Tara Verte, le Bouddha de l'action éclairée. Vous allez aller en action et vous allez prendre des énergies où votre âme va guider vos pas. Votre âme façonnera chacun de vos pas. Et votre cœur va vous imposer de le faire. Vous allez suivre votre âme au final. Votre lumière. Votre propre lumière intérieure. Parvati. Et j'ai toujours eu une connexion particulière avec cette déesse Parvati. C'est vraiment incroyable. Ce tirage est très puissant. La déesse de la dévotion. Vous allez être dévoué, mais dévoué par votre propre essence, votre propre état d'être, votre propre inspiration. Ça va être de mieux en mieux. Vous allez vous connaître de plus en plus et vous allez pouvoir. Excusez-moi, c'est incroyable à quel point je suis perturbée par cette carte. Vous allez pouvoir suivre vraiment votre véritable chemin. Vous allez trouver ce qui vous passionne, ce qui anime votre âme, votre être, ce qui vous rend heureux, heureuse ou épanouie. J'adore. Je suis un amour qui ne disparaît pas. Quand je m'engage à aimer, mon âme évolue. Vous allez vous aimer vous-même et vous allez faire évoluer votre âme. Et quand vous allez enfin écouter votre âme et votre cœur, vous allez enfin trouver votre essence, votre désir, votre passion, votre moteur, ce qui anime votre être, votre âme. C'est magnifique. Changement d'emploi. On parle d'un nouveau parcours professionnel qui pourrait vous pousser dans une direction beaucoup plus élevée. Donc on parle d'évolution. Ce qui donnera lieu à des changements positifs et ce qui vous aidera à réaliser vos rêves. Vos priorités et vos passions vont être de plus en plus présentes dans votre esprit et vos objectifs de vie vont être de plus en plus faciles à manifester dans la matière. Sachez que ces changements vous permettront de vous libérer de certaines, je dirais, certaines habitudes où vous avez tendance à vous sous-estimer. C'est ce que je peux vous dire, c'est ce que je ressens. Vous allez vous libérer du vieux et vous allez vraiment faire place à du neuf et tout nouveau. Même votre façon d'interagir avec les autres va être nouvelle. Et vous aurez du soutien de chaque étape de votre voyage, de chaque étape de votre façon d'essayer justement admirablement de changer de perspective, de dynamique, de façon de communiquer. C'est très très beau de voir cette évolution. Et j'étais au niveau des déesses et j'ai rajouté une carte au niveau de l'oracle des anges, je ne sais pas pourquoi. Le changement d'emploi, le changement de direction, une nouvelle porte s'ouvrira à vous d'un point de vue professionnel. Vous allez vous diversifier, vous allez vous changer de lieu, vous n'êtes pas bien où vous êtes et vous voulez changer d'établissement peut-être. Donc ça dépendra de tout à chacun, de votre situation. Mais il va y avoir du changement. Gardez la foi et travailler sur manifester vos objectifs, garder le cap, la discipline. D'accord? On passe
à l'oracle des archétypes. Le colibri. Donc on avance dans la positivité. Vous allez enfin vous rendre compte dans les jours à venir qu'il va falloir prioriser l'instant présent. Restez dans l'instant présent. Ne vous dispersez pas dans la pensée unique où vous vous projetez de façon individuelle sur votre avenir. Vous pouvez vous tromper et vous pouvez avoir beaucoup mieux que ce que vous avez pensé. Mais vous devez travailler sur votre présent. Et pour travailler sur votre présent, vous devez être en pleine présence, en pleine conscience, dans vos activités quotidiennes, être discipliné. Et voilà, être enthousiaste, travailler sur votre taux vibratoire. Le colibri a un taux vibratoire très élevé, très espiègle, très sympathique, très ouvert, très spirituel, très sociable. Voilà, vous devez vous ouvrir au monde, aux sorties, aux gens. Vous allez même vous ouvrir aux mondanités. Je vois beaucoup de mondanités à venir. De façon très enthousiaste, vous allez montrer votre intelligence, votre intellect. Vous allez vous montrer de plus en plus curieux, curieuse, en toute spiritualité, en toute richesse spirituelle. Beaucoup de positivité va émaner de vous dans les jours à venir. Vous allez être de plus en plus vif d'esprit. Ouais. Le faucon. Vous allez prendre votre envol, clairement, avec le faucon. On vous voit très vigilant, vigilante. Vous êtes naturellement vigilant et vigilante. Vous avez un côté omniprésent. Vous êtes obsédé par tous les objectifs que vous avez. Et il y a ce côté autoritaire, ce côté un peu contrôlant que vous avez du mal à cerner en vous. Et c'est ce qui vous bloque, c'est ce qui... on ne peut pas tout contrôler dans la vie, vous devez vous laisser faire à certains moments, vous devez apprendre à déléguer, vous devez apprendre à faire confiance, c'est très important. On ne peut pas vivre dans le doute. Et pour vivre dans l'instant présent, c'est justement apprendre à ne pas douter, parce qu'on doute quand on se projette. Mais quand on ne se projette pas, on ne doute pas, parce qu'on ne se projette pas, on est dans l'instant présent. Dans l'instant présent, you get what you get what you see. It's now. Donc c'est complètement différent. C'est pour ça que je vous dis, gardez quand même, soyez vigilante, mais par vous-même, par votre propre ego, par votre propre perspective des choses. On n'est pas toutes et tous pareils, donc forcément, gardons une sorte d'intelligence émotionnelle en se disant qu'on ne peut pas avoir la science infuse, quoi. C'est valable pour tout être humain sur Terre. En tout cas, ce qui se dirige vers vous, c'est un changement. Vous allez prendre votre envol, vous allez arriver à y voir plus clair dans votre vie. Votre intuition va se faire de plus en plus vif, votre intelligence aussi. Vous allez vous montrer de plus en plus sociable, vous allez avoir de nouvelles perspectives. Je vous vois vous déplacer, prendre peut-être beaucoup l'avion, la panthère. Vous devez purger votre colère et vos frustrations. Je sens beaucoup de colère, beaucoup de frustration et beaucoup de méfiance avec la hyène, beaucoup de mesquinerie dans votre entourage, beaucoup d'esprit teigneux, beaucoup de sarcasme. Je comprends que pour vous, ce ne soit pas facile. Dans votre entourage, on taquine, on lance des pics, on est toxique un petit peu. Il y a ce côté sombre dans votre entourage familial, amical, où on est dans l'ego, où on est dans le m'as-tu vu, où on est dans la méfiance, où on est dans les mesquineries, on se lance des pics, on se fait du mal gratuitement, on n'est pas vigilant dans les mots qu'on peut dire et ça touche les égos des uns et des autres, ça fait du mal, c'est une sorte de sarcasme, mais dans une sorte de mauvais jugement, mais mélangé à du fun, mélangé à une sorte d'humour, mais c'est un humour qui est piquant pour vous remettre à votre place. C'est très particulier. J'aime pas cette énergie que vous avez dans votre entourage. On vous juge, on vous critique, on vous surveille. Vous devez être la perfection. Si vous dites un mot de travers,
vous êtes jugé, critiqué, épié. Si votre vie n'est pas au top, c'est que vous êtes au plus bas du bas. Voilà, on est très intéressé par ce que vous faites, où vous allez, comment vous vous habillez, qu'est-ce que vous portez, est-ce que vous avez une belle voiture, est-ce que vous allez dans de beaux endroits. On passe beaucoup de temps à vous juger, à vous épier. Épier vos photos, ce que vous faites. Le cheval, en tout cas, vous avez la force, la force nécessaire pour dépasser tous vos obstacles. Et c'est des obstacles où vous avez été traumatisé, vous avez eu à faire face à des gens toxiques. Le ver de terre. Un nouveau projet, une nouvelle perspective, une nouvelle dynamique, un nouvel élan, une nouvelle force en vous qui va vous donner la force de concrétiser votre nouveau projet, un projet qui vous tient à cœur dans un nouveau domaine, dans un nouvel emploi, créer une nouvelle entreprise, changer d'entreprise, être plus indépendant, indépendante, plus autonome, sortir de l'hésitation, de la timidité, de la résilience. Au contraire, prendre votre courage à deux mains. Et vous allez prendre votre courage à deux mains pour manifester votre nouveau projet de façon optimiste, intelligente, vivace, avec de nouvelles perspectives et vous allez convaincre. Maintenant, essayez de, voilà, ne pas prendre mal dès lors où on vous critique, où on vous dit essayez de faire ceci ou cela. Vous allez faire face à des gens quand vous allez présenter votre nouveau projet qui vont vous dire voilà, essayez de sublimer votre projet. Écoutez avec sagesse et avec maturité et non pas avec dédain et non pas avec... ce n'est pas personnel. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour vous aider à être la meilleure version de vous-même. Certaines personnes tiennent à vous et vous diront comment faire pour sublimer votre projet, le rendre plus beau, lui donner une meilleure approche. Et voilà, faites confiance aussi aux gens avec lesquels vous collaborez, c'est important. Vous ne pouvez pas vivre dans le doute. En tout cas, un nouveau domaine, un nouvel emploi. Je vois beaucoup de changements d'emploi, changements de direction, nouvelles perspectives. Les vents changent, mouvements. Vous allez y voir plus clair de façon très spirituelle et beaucoup d'intelligence. Mais vous êtes méfiant, méfiante. Je comprends, je compatis. Mais en tout cas, vous allez oser vous exprimer, vous allez oser exprimer votre être, vous allez montrer votre essence, qui vous êtes. Votre perspective sera pertinente à l'œil de beaucoup de gens. Vous allez aider beaucoup de gens, vous allez rendre service à beaucoup de gens de par votre nouveau projet. Vous allez beaucoup aider. N'ayez pas peur. Vous êtes dans la bonne direction et votre nouveau projet va en valoir la peine. Vous allez le faire étape par étape et vous allez y arriver. Tellement que j'ai parlé, j'ai la voix sèche. Et puis j'ai été tellement malade. Je suis malade depuis 2 jours. C'est atroce. En tout cas, si le tirage vous parle, j'espère qu'il parlera à un maximum d'entre vous. N'hésitez pas à liker ou à me laisser un commentaire. Je suis toujours ravie de vous lire. En tout cas, j'espère que le tirage vous aidera, si naturellement il vous parle, à trouver la voie, à garder la foi. J'ai pris le tarot. Quelles sont les énergies qui se dirigent vers moi? Quelles sont les énergies qui se dirigent vers mes consultantes et mes consultants, à mes chers abonnés? Quels sont les messages que j'ai pour vous? Trop de cartes. Apparemment, j'ai trop de messages aujourd'hui. Je crois que la vidéo va être longue. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver. Même si je suis un peu malade, j'espère que ma voix, vous m'entendez bien, que ça ne vous dérange pas. Nous avons un empereur qui pense à vous actuellement et qui est
dans vos énergies. C'est quelqu'un qui s'apprête à vous parler. On a quelqu'un qui souhaite vous parler et c'est urgent. Que vous veut cet empereur? Nous avons quelqu'un qui a le cœur serré et c'est urgent. Quelqu'un va vous parler dans les jours à venir. C'est urgent. J'entends l'urgence de cette personne à vouloir communiquer. 5 de Pentacle. On a quelqu'un qui souhaite communiquer absolument, qui souhaite se faire pardonner, qui ne tient plus. Il y a cette urgence, cette envie de dire sa vérité, cette envie de vous faire part de ce que cette personne pense. Parce que c'est une personne qui en a gros sur la patate. Je peux vous dire que cet empereur... voilà, on récolte ce que l'on sème. C'est quelqu'un qui a récolté, qui est en train de récolter ce qu'il a semé. Je pense que vous allez reconnaître cette personne, mais c'est une personne qui souhaite, on va dire en quelque sorte, recoller les morceaux. À vous de voir si vous allez accepter ou pas. En tout cas, c'est une personne qui souhaite trouver l'hospitalité chez vous et se faire pardonner. L'As d'épée. C'est une personne qui souhaite communiquer avec vous en urgence parce qu'elle a l'impression d'avoir un couteau à l'intérieur d'elle. Quelqu'un ne supporte plus ce silence radio. Quelqu'un est en train de mourir intérieurement. Quelqu'un souhaite se faire pardonner et souhaite vous dire sa vérité, sa réalité. Et sa réalité, c'est que ça le tue ou ça le rend fou. Ou que, voilà, c'est des émotions qui sont tellement mélangées. On a quelqu'un qui est obsédé par vous, qui est amoureux de vous, qui souhaite se faire pardonner et qui n'en peut plus. On a l'impression d'avoir une personne qui a une gêne constante physiquement, tellement que ça lui fait mal. L'urgence de se faire pardonner se fait sentir, un point inimaginable. Et l'envie de communiquer sa douleur aussi. J'ai un tirage très très intense. Quelqu'un qui souhaite vous révéler sa clarté, sa vérité. Je sens que ça va être un tirage intense. Mais encore, quelle est cette vérité? Quelle est la vérité de cet empereur? Quelle vérité souhaite vous révéler cette personne? L'impératrice. C'est vous. L'empereur et l'impératrice. C'est incroyable ce tirage. Je vous ai dit, ça va être particulier aujourd'hui. Je suis malade et j'ai été appelée à faire ce tirage. Donc, il y a des personnes qui attendent ce tirage. Empereur et impératrice. Donc, votre empereur souhaite se faire pardonner et c'est urgent parce que vous êtes son impératrice. Il réalise que vous êtes son soleil, son tout, que vous êtes son... Vous êtes au même niveau que lui ou qu'elle. Si vous êtes un homme ou une femme, ça ne change rien. Vous êtes au même niveau de puissance. Et votre puissance est même beaucoup plus lumineuse que sa puissance à lui ou à elle. Et cette personne le reconnaît. Actuellement, c'est la torture. Et tout ce que souhaite cette personne, c'est revenir. Il y a cette urgence de se faire pardonner, de vous dire sa vérité. C'est violent, intense et brutal. Ça, je peux vous le garantir. Pour vous, l'impératrice, qu'est-ce qui se dirige vers vous? Trop de cartes. J'ai eu le 2 de Pentacle. Vous êtes en train de jongler. Vous avez beaucoup de choses à faire. Vous avez des responsabilités. Regardez qu'est-ce qui tombe. L'étoile.
Vous êtes l'étoile, vous êtes la star. Vous êtes quelqu'un qui se bat, quel que soit X, quelles que soient les circonstances. Vous ne lâchez rien. Et aujourd'hui, vous êtes l'étoile, et vous allez être l'étoile. On va reconnaître votre valeur. Et vous allez briller de mille feux dans votre travail et chez cet empereur. Cet empereur va réaliser à quel point vous êtes la perle, à quel point vous êtes son soleil, à quel point vous êtes son étoile, à quel point vous êtes le tout sur le tout et vous êtes la base de la base. Il y a quelqu'un qui est en train de réaliser ça et qui est dans vos énergies et qui regrette ce qu'il a fait. Et c'est très très brutal. Et vous êtes l'étoile. C'est incroyable ce tirage. Vos vœux vont se réaliser et vous allez vraiment aller dans le bon sens. La reconnaissance se dirige vers vous. Gardez confiance, gardez espoir, restez fidèle à vos valeurs. Je pense que vous avez montré à cet empereur que vous n'étiez pas prête de vous laisser faire et vous ne vous êtes pas laissé faire et vous avez pris vos distances et vous avez laissé faire l'univers. Et c'est ce qu'il fallait faire. Ce tirage doit vous parler. Si vous avez laissé tomber quelqu'un, vous avez pris la décision de couper les liens avec quelqu'un, de ne rien dire, de ne pas parler, de ne rien exprimer, de vous choisir et de laisser tomber comme si vous n'aviez jamais rencontré cette personne. Et cette personne actuellement souffre le martyre, est en colère, est en frustration et souhaite absolument vous révéler que vous lui manquez un poids inimaginable, que vous êtes son soleil et son étoile et qu'il ou elle n'a jamais rencontré une personne de votre calibre. Je peux vous dire que c'est intense. Mais encore, quelle est cette vérité? La vérité, valet d'épée et la mort. Donc votre autre, cette personne, je ne sais pas si c'est votre autre ou pas, mais je dirais que c'est votre autre. C'est une personne que vous avez considérée comme votre autre, du moins, qui souhaite venir à votre contact, qui va communiquer dans les jours à venir avec vous et qui va vous dire que depuis que vous êtes parti, depuis que vous l'avez laissé tomber, depuis que vous êtes en silence radio, c'est mort dans sa vie. Tout est mort dans sa vie. Son cœur est mort, tout est dévasté autour de lui. Il peut ou elle peut être cette personne dans toute l'abondance qu'elle veut. Elle a l'impression d'être un clochard ou une clocharde. Vous avez laissé mourir votre histoire et votre lien et donc elle se meurt. Vous avez laissé cette personne voilà, mourir peu à peu, énergétiquement, physiquement, psychologiquement, émotionnellement. Vous avez vu comme les pruneaux, quand on les laisse dehors, comment ils sont comme ça desséchés, sans vie, sans eau, sans air, sans oxygène. Voilà, vous avez laissé cette personne se dessécher. Il y a une personne qui ne fait que se dessécher, comme un pruneau. C'est un truc de fou. Vous avez un pruneau qui se dessèche, qui va revenir vers vous, parce que cette personne se meurt. L'as de bâton. Ouais. C'est une personne qui se meurt parce que énergétiquement, vous ne nourrissez plus, vous ne donnez plus rien. Vous avez coupé. Coupé l'énergie, coupez tout, exactement. Vous êtes pendu. Vous êtes pendu, vous avez tout coupé. Vous ne faites rien. Vous pensez à vous avec le chariot. Vous dirigez vers votre propre bonheur, vers votre propre ascension, vers votre nouvel emploi, votre nouveau projet, votre nouvelle maison, votre nouvel appart. Voilà, tout dépendra de tout à chacun. Votre nouveau département, votre nouveau quartier, je ne sais pas. Vous vous dirigez vers quelque chose de nouveau. Et vous avez laissé mourir ce lien. Vous avez terminé de façon brutale et sans pitié, sans dire mot. Valet de Pentacle. Vous allez avoir un nouveau projet qui va fonctionner. Croyez en vous, restez déterminé. Vous allez avoir la reconnaissance
dans un nouveau projet que vous souhaitez manifester dans votre vie. Quel que soit ce nouveau projet professionnel, tout va bien se passer. Reine de Pentacle. Tout va bien se passer. Vous allez être de plus en plus responsable, de plus en plus en maîtrise de vos émotions, de plus en plus en maîtrise de ce que vous devez faire, de ce que vous ne devez pas faire. Vous allez vraiment être cette businesswoman, cette fameuse gestion de votre émotionnel avec l'aspect business. Vous allez tout arriver à manager en même temps. Vous allez surfer avec votre émotionnel, avec votre aspect business et avec votre aspect sentimental. La reine de Pentacle a un sens aigu de tous les sens pratiques au quotidien. Vous allez être au top. Vous êtes l'impératrice et la reine de Pentacle. Vous allez avoir de plus en plus de déplacements, de plus en plus de réunions, de plus en plus de nouveaux projets. De belles énergies se dirigent vers vous, de la reconnaissance. Une personne qui vous regrette, qui va exploser, qui va souhaiter vous révéler sa vérité en urgence. Dix de coupe. Dans les jours à venir, dans les mois à venir, vous allez ressentir l'envie de prendre la décision d'aller vers ce qui y est essentiel pour vous, dans ce qui anime votre âme, dans ce qui a du sens. Et ce qui a du sens, c'est le travail, c'est le sens de la famille, avoir des amis proches sur qui vous pouvez compter. Vous allez faire le ménage, vous allez avoir votre cercle d'amis proches, votre cercle de collaborateurs proches. Vous allez évoluer dans votre façon de gérer tout ça. Et vous allez avoir l'envie de vous engager, l'envie de fonder une famille, l'envie de vous mettre profondément dans la recherche de votre épanouissement familial, dans le fait peut-être de reconstruire une famille ou de vous marier, de vous engager, de vivre avec quelqu'un aussi. L'envie de changement va se faire sentir et ça va venir. Et la belle opportunité se dirige vers vous. Mais on a quelqu'un qui souhaite se faire pardonner à tout prix et qui regrette amèrement ce qu'il a fait ou ce qu'elle a fait. Un nouveau projet qui vous tient à cœur et que vous avez gardé à l'intérieur de vous pendant bien longtemps et que vous voulez manifester dans la matière. On vous dit de foncer si vous y pensez, de faire les choses étape par étape, de vous sécuriser, mais de quand même tenter l'expérience. Parce que vous allez vous améliorer, vous allez vous développer, votre nouveau projet va être au top. Plus vous travaillerez dessus, plus vous y pensez, plus vous allez éclairer cette vision. 7 de Pentacle. L'avancement, la fécondité, l'abondance. Vous aurez l'abondance, vous aurez l'abondance. Ce nouveau projet vous apportera de l'abondance. Rappelez-vous de ce que je dis, croyez en votre projet. Vous devez travailler dessus encore, vous devez l'affiner, vous devez y réfléchir encore, mais vous allez y arriver. L'aspect professionnel, ce changement d'emploi, cette diversification, je ne sais quoi, vous apportera l'abondance et la fécondité. Vous ne le regretterez pas. Travaillez dessus. Discipline et créativité, imagination vous apporteront le choix. 7 de coupe. Vous aurez le choix. Et vous serez choisi parmi tant d'autres. On viendra vous consulter, que vous soyez notaire, avocat, pilote, instructeur, médecin. On viendra vous consulter plus que les autres. Vous serez un choix d'excellence. Votre entreprise sera bien référencée, quel que soit le domaine. 8 d'épée. Vous allez montrer qui vous êtes. La carte d'épée pour la reine de Pentacle, c'est pas quelque chose qui fait peur. Vous avez pour l'instant des craintes, des incertitudes,
Des peurs que votre nouveau projet ne marche pas, ou que votre projet actuel ne marche pas, ou que vous diversifiez, c'est dangereux. Mais non, lancez-vous. Dites votre vérité, montrez votre talent, montrez votre don. Ne vous laissez pas... ne vous laissez pas prendre par la peur, par la... Non, prenez l'énergie du cheval et vous allez avoir l'énergie du cheval. La force, l'élan de la force de montrer qui vous êtes, de démontrer votre talent, de démontrer votre savoir-faire parmi tant d'autres et vous aurez gain de cause. Et votre projet sera un projet pertinent. Avec la carte de l'étoile, vous aurez de la reconnaissance. Et on reconnaîtra votre savoir-faire, votre talent, quel que soit votre secteur d'activité. Et en termes d'amour, on a un empereur qui souhaite vous révéler sa vérité parce que depuis votre prise de distance, il se meurt, il n'y a rien dans sa vie, il souhaite se faire pardonner, il souhaite se révéler sa vérité parce qu'il n'en peut plus. À vous de voir votre future gestion de cet empereur. En tout cas, on a quelqu'un qui a voilà, la même puissance que vous et qui souhaite vous révéler sa vérité. Et sa vérité, c'est que vous êtes son étoile, vous êtes sa star, vous êtes sa préférée, vous êtes son préféré, vous êtes son favori ou sa favorite. Cette personne ne peut plus le nier, ne peut plus se voiler la face parce que vous êtes mise en pendu ou mis en pendu, vous avez décidé que vous n'alliez plus rien faire et ça marche. Ne faites rien, c'est cette personne qui va revenir vous parler et essayer de trouver un terrain d'entente. Parce que depuis votre départ, je vous ai dit, c'est un pruneau qui se dessèche, de pire en pire. Je vais clarifier la carte de l'empereur. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe pour cet empereur? Pourquoi il se dessèche? Qu'est-ce qui se passe? Le soleil. Parce que c'est une personne qui sait que vous êtes son soleil, je vous ai dit. Il vous voit comme son soleil. Il souhaite le bonheur, l'épanouissement avec vous et trouver un terrain d'entente. On a la carte du soleil et du 4 de coupe. Parce que cette personne est insatisfaite actuellement. Elle a le choix, elle a d'autres coupes. Mais vous êtes sa coupe favorite ou favori. Elle ne peut pas. Elle ne peut pas la tour. Elle ne peut pas. Elle est dévastée. Son cœur est dévasté. Elle a mal, elle souffre. Elle est insatisfaite, incontente. Mécontente, pardon. Cette personne voit cette impératrice comme son soleil. Elle souhaite partager le soleil avec vous, c'est-à-dire l'épanouissement, le bonheur. Pourquoi? Parce qu'actuellement, 4 de coupe, regardez-moi la tête de cette personne, mécontent, complètement dévasté, troublé. Même si cette personne a des choix, c'est la tour, c'est la galère. C'est mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'ai-je fait? J'ai été débile, demeuré. Pourquoi j'ai laissé cette personne me filer entre les doigts? Je le regrette, mais tellement. Regardez cette tour, comment elle est. C'est intense, c'est une douleur atroce. C'est le regret, les remords, les incertitudes, le doute, le fait de vous voir, vous aussi, morte, en train de faire la morte. Je suis mort ou morte pour toi. Je me déplace, je voyage, je travaille sur mon épanouissement, je cherche même l'épanouissement ailleurs. C'est ce que vous avez fait comprendre à cette personne. Si le tirage doit vous parler, vous avez fait le pendu, la pendue, et en mode puissance, je vais conquérir mon propre parcours. C'est ce que vous avez fait, et cette personne est dévastée, c'est effroyable. On est vraiment chez un empereur qui a la tour, le 4 de coupe et le soleil. Il n'y a plus de soleil dans sa vie. Il n'y a que mécontentement, désintérêt, incertitude, doute, douleur. Regardez-moi les éclairs de la tour. Tout est explosé dans son château. Même s'il a un château, c'est un château qui ne vaut rien. Pourquoi? Parce que intérieurement, il y a zéro épanouissement. Il n'y a que douleur, tristesse, et c'est une douleur et colère. Beaucoup de colère, c'est atroce. Et pour vous, l'impératrice, qu'est-ce qui se dirige vers vous en conclusion?
le valet de bâton. Il y a un valet de bâton qui va se diriger vers vous. Quelqu'un souhaite se diriger vers vous. La lune. C'est une personne que vous allez voir, je dirais, le soir. Et quelqu'un pense à vous le soir. Trop de cartes. Quelqu'un pense à vous le soir et souhaite se diriger vers vous. Avec force et... l'ermite et le 7 de bâton. Ouais. C'est cet empereur qui a les énergies de l'empereur et du valet de bâton. Donc cet empereur va se diriger vers vous avec les énergies du valet de bâton parce qu'il ne tient plus, cette personne ne tient plus la distance, ne tient plus le silence, c'est atroce, c'est douloureux, c'est insupportable. C'est une personne qui aura fait l'ermite, qui aura tenu le choc. Hein. C'est une personne qui ne vous a pas parlé depuis un bail. Hein. Mais c'est une personne qui ne va plus tenir le coup, qui ne résiste plus et qui va vous envoyer un message. 7 de bâton. C'est une personne qui va communiquer. Votre empereur va communiquer, ça se répète. Cavalier de pentacle et 7 d'épée. Ouais. C'est cette personne qui a passé son temps à faire des arrivées-départs et à être sournois et sournoise et à ne pas savoir avec elle ce qui se passe. Vous n'avez jamais été en symbiose avec cette personne. C'est une personne qui se sera toujours comportée comme un voleur ou comme une voleuse. Avec ses arrivées-départs, on n'aura rien compris. Vous aurez eu une histoire avec quelqu'un qui aura été comme une sorte de fantôme, fantomas. Je disparais et je réapparais quand je veux. Voilà. Soyez fort et forte quand cette personne réapparaît et remettez-la à sa place s'il le faut. Parce que c'est une personne qui va réapparaître dans votre vie, mais il y a toujours les énergies de la lune. On ne comprend pas très bien ce que veut cette personne. 9 de bâton. C'est une personne qui laisse des énergies noires derrière elle, des énergies de gens toxiques et qui souhaitent un nouveau départ avec vous. C'est pour ça qu'elle se dirige vers vous, parce qu'elle se dit, il n'y a qu'avec vous que la force, il n'y a qu'avec vous que ça peut évoluer, que ça peut avancer, que vous êtes une personne très forte, que vous avez les qualités requises pour l'aider à devenir une nouvelle version d'elle-même. C'est comme si cette personne se sentait rassurée. Votre personne, cette énergie qui est dans votre parcours là, je ne sais pas si c'est votre autre, mais en tout cas c'est une personne qui est dans vos énergies fortement actuellement, qui va se diriger vers vous pour vous révéler sa vérité. Ouais. La mort. Et quoi encore? Le 7 de coupe. Ouais. C'est une personne qui ne vous a pas choisi au départ et qui a été vache avec vous et qui vous aura laissé tomber plusieurs fois, qui aura fait le mort ou la morte plusieurs fois. Et c'est une personne qui souhaite rejaillir de ses cendres tel un phénix, réapparaître dans votre vie et vous convaincre qu'il ou elle est le meilleur choix pour vous, que les autres ne sont pas un choix si judicieux que ça pour vous. Et c'est pour ça qu'elle va essayer de vous convaincre. L'impératrice, encore une fois, l'impératrice, l'impératrice. Vous êtes toujours l'impératrice. Faites confiance à votre intuition, elle vous guidera. Vous saurez quoi faire. Ne vous inquiétez pas. Si vous avez l'impression que vous êtes perdu, que vous allez être perdu parce que cette personne va revenir dans votre vie, va encore créer un carnage, ne vous inquiétez pas. Vous êtes fort et forte. Vous ne la laisserez pas faire cette fois. Elle n'aura pas beaucoup de... Vous n'allez pas lui accorder beaucoup de mouvements, beaucoup de... Vous allez l'étouffer, vous allez là... Comme un raisin, comme un pruneau, je vous ai dit. Vous allez l'écraser comme un pruneau. Vous n'allez pas vous laisser faire. C'est ce que je vous dis avec ce tirage. Si le tirage vous parle, les prédictions, vous n'allez pas vous laisser faire, hein, clairement. Cavalier de coupe, ouais. Votre autre, cette personne qui est dans vos énergies va revenir pour encore une fois vous faire une offre pour semer la zizanie dans tous les autres offres que vous avez.
Hmm. C'est une personne qui souhaite encore revenir pour essayer de vous convaincre qu'il sait où elle s'est transformée, qu'elle ne va plus jouer à la voleuse ou au voleur. On a l'impression d'avoir un fantomas. Voilà. Une personne qui part et qui revient, qui est instable, qui ne se prononce pas, qui vous a laissé dans une connexion, et pour vous maintenir dans une sorte de boucle énergétique dans le temps, de vous garder prisonnière de cet amour, pour que vous vous consumez de son amour, etc. On est vraiment dans la manipulation. Donc faites très très attention à cette personne quand elle va revenir. Ne la calculez pas trop, ne répondez pas trop vite, ne vous prononcez pas. Laissez les choses se faire et laissez-la vous révéler surtout sa vérité. Ça vous fera du bien d'entendre la vérité qu'elle a à vous révéler, parce que vous aussi, ça vous aidera de vous rendre compte que cette personne, en fait, elle est dévastée et elle souffre le martyre, que depuis votre prise de distance, ça ne va pas dans sa vie, parce que vous aussi, vous avez souffert. Et là, vous allez vous rendre compte que vous aussi, que vous n'étiez pas la seule qui avait souffert dans cette dynamique. Pourquoi? Parce que vous aurez laissé travailler, parce que vous êtes bien comporté, vous avez pris vos distances, et vous allez, voilà, ce tirage doit parler à des personnes qui n'ont rien fait, qui ont pris leur distance, qui n'ont pas réagi. Et là, c'est une personne qui souhaite revenir à la charge pour vous proposer une nouvelle opportunité avec lui ou avec elle, parce que vous êtes son tout, vous êtes son étoile, vous êtes sa star, vous êtes son soleil. Il n'y a pas d'épanouissement sans vous, il n'y a pas d'épanouissement dans sa vie tout court, au quotidien. Vous étiez cette personne pétillant ou pétillante qui amenait de la lumière, du soleil, ce qui n'est plus d'actualité. On a beaucoup d'énergie sombre, d'énergie noire chez la vie de cette personne. Et voilà, donc vous êtes l'impératrice, vous avez toutes les reines en vous, croyez en vous, vous êtes aussi la reine de Pentacle. Votre nouveau projet ou votre projet actuel ou dans votre carrière, vous allez vous améliorer, n'en doutez pas. Vous allez être de plus en plus dans l'instant présent, vous allez travailler sur votre créativité. Votre projet sera très pertinent quand vous le présenterez à maintes et maintes personnes, c'est ce que je vois. Si vous avez un projet, si vous êtes entrepreneur. Voilà, donc ça parlera, c'est un tirage général en toute collectivité, donc ça parle à plusieurs énergies, n'est-ce pas? On prend ce qui nous parle. Donc voilà, je pense que j'ai vraiment tout éclairci, tout mis au point. J'espère que le tirage parlera à un maximum d'entre vous. Merci de votre présence, merci de votre soutien pour la chaîne, de par vos likes. Merci de liker, merci de commenter, merci de partager aussi, parce que voilà, plus on like, plus on partage, et plus les personnes qui ont le besoin d'entendre le message, ce tirage est destiné à d'autres personnes, et vous participez, voilà, à faire du bien. Ce tirage est gratuit et pour tout le monde. Plus il est vu par des personnes qui en ont besoin, et plus on est dans le partage, et plus on est dans la boucle énergétique de positivité, de générosité. Donc c'est vraiment top, c'est génial. Tout autant que moi, je réponds à vos commentaires, j'interagis avec vous de façon directe. Ça me fait du bien de lire vos commentaires et de voir à quel point vous êtes courageux, courageuse. C'est inspirant. Et voilà, j'ai beaucoup de respect pour vos parcours. Vous vous battez, vous continuez dans vos parcours, etc. Vraiment, c'est que d'inspiration et je vous encourage d'ailleurs, vraiment. Et voilà, en tout cas, j'espère que le tirage vous aura parlé. Merci de votre présence. J'espère que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. Et je vous dis de surtout croire en vous. Gardez l'énergie du cheval, force et puissance, hauteur. Sortez de ces énergies de méfiance, parce que si vous avez confiance en vous, vous n'avez pas à vous méfier des autres. Si vous faites confiance en votre intuition, vous ne prendrez aucun risque. Vous allez vous sécuriser vous-même. Il n'y a pas de risque quand on se sécurise soi-même. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc clairement, vous êtes le maître, vous êtes en contrôle de ce qu'il y a à contrôler. Et plus vous aurez cette capacité à contrôler, mais de façon détachée, et plus votre vie ne sera que plus saine et plus agréable. Donc c'est ce que je peux vous dire. Donc je vous souhaite le meilleur encore une fois et je vous dis à très vite. Au revoir.